Bonjour à tous, guerriers de la lumière, voici les énergies pour la semaine qui arrive. Alors pour cette semaine, donc j'ai un peu changé puisqu'on a passé Halloween et cette fois-ci je vais utiliser l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Alors je vous laisse profiter 2 minutes du magnifique dos de ces cartes. Et puis nous allons découvrir la première carte qui va correspondre aux énergies pour le début de semaine, pour lundi, mardi. Alors cette première carte, c'est celle-ci. C'est une carte qui est liée au deuil d'une idée ou le deuil d'une situation, de quelque chose de douloureux. La jeune femme va déposer dans le cercueil une rose, une lettre et elle va laisser les choses derrière elle et ça va lui permettre, tout comme les oiseaux migrateurs, d'aller vers des contrées plus ensoleillées et plus chaudes. Ça peut être aussi plus simplement un au revoir, quelqu'un qui part et lui dire au revoir, le laisser partir. Mais très certainement ça sera plutôt d'ordre, on va dire d'ordre symbolique, c'est-à-dire j'avais un certain nombre d'idées, de croyances, peut-être d'illusions, et je dois les laisser, je dois les enterrer pour partir vers des choses plus réalistes, des choses qui me permettront d'aller vers la lumière, ou alors quelque chose qui nous a blessés la semaine précédente, et enterrer toute cette peine, cet épisode, et en retirer les leçons pour pouvoir aller vers ce pays ensoleillé. Donc voilà pour le début de semaine. Alors après, donc milieu de semaine. Alors que raconte cette carte? Donc je redis, ce jeu est fait pour être plutôt en intuitif, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le petit livre qui accompagne. Il y a une citation d'une personne pour chaque carte. Alors là c'est une citation de Camryn Manheim. Je pensais que c'était une philosophe, mais pas du tout, c'est une actrice, une réalisatrice. Donc elle dit, c'est écrit en anglais, je vous le traduis: attendre, 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 toute ma vie, je n'ai fait qu'attendre que ma vie commence. Comme si quelque part ma vie était devant moi et que un jour peut-être, un de ces jours, j'arriverai jusqu'à elle. On a un côté sombre, c'est le haut avec l'horloge et l'heure passée justement à attendre avec cette lune, toutes ces rêveries, ces illusions, cette attente peut-être du message qui arrive avec le pigeon. Et puis à côté, on délaisse les jolies choses de la vie, ce bouquet de fleurs qui est lumineux, qui a apporté cette tranquillité qu'apporte aussi le chien qui est endormi. Donc le message, c'est vraiment sachez reconnaître les belles choses de la vie, attachez-vous à ça. Alors, et puis pour le week-end, quelle carte? Une carte beaucoup plus chaleureuse. Donc là on voit une maman avec un enfant dans les bras. C'est une carte qui parle de prendre soin des autres, de prendre soin quand on est parent d'un enfant ou d'un ami, ou lorsqu'on est professeur d'un étudiant, de prendre quelqu'un sous son aile, et avec ce message de oui, protéger c'est bien, mais il faut laisser aussi de la place pour grandir, pour se développer. Donc c'est apporter la protection justement juste pour que la personne puisse grandir. Donc en résumé, début de semaine, un deuil à faire. Au milieu de semaine, eh bien, il faut sortir de cette rêverie qui n'est pas forcément très saine et se tourner vers les belles choses de la vie. Et enfin, en fin de semaine, quelque chose de plus relationnel, lié à la protection et à l'idée de laisser de la place pour que l'autre aussi grandisse. Alors je vais vous lire un petit extrait. Cette fois-ci j'ai choisi un texte de Khalil Gibran. Hier encore, je me voyais tel un fragment frémissant, sans rythme, dans la sphère de la vie. Aujourd'hui, je sais que je suis la sphère et que toute la vie se meut en moi en fragments rythmés. Eh bien, je vous laisse méditer sur ces paroles et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!